Bonjour à toutes et à tous. On entend partout parler de bonnes bactéries, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça pour y voir enfin plus clair. Et oui, c'est vraiment la grande question. Le mot probiotique, on le voit partout, sur les emballages, dans les pubs, mais le concept reste souvent un peu flou. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va éclaircir ensemble, pas à pas. Alors, voilà le programme. D'abord, on va définir ce que sont les probiotiques. Ensuite, on verra pourquoi c'est intéressant, quels sont leurs bienfaits. Puis, pour qui c'est le plus utile. On comparera aussi les aliments et les compléments. Et pour finir, on verra comment bien choisir. Allez, on y va. Bon, on entre dans le vif du sujet. Pour tout comprendre, il faut commencer par la base. Qu'est-ce qu'un probiotique exactement? On va regarder la définition officielle et juste après, une petite analogie toute simple qui va rendre les choses limpides. Voilà la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a 3 mots vraiment importants à retenir ici. Premièrement, vivant. Ça veut dire qu'ils doivent arriver bien vivants dans l'intestin pour agir. Deuxièmement, quantité adéquate, parce que la dose, ça compte. Et enfin, évidemment, effet bénéfique. En gros, ce sont de véritables alliés pour notre santé. Ah, la fameuse confusion. Probiotiques, prébiotiques, on s'y perd un peu, non? En fait, c'est super simple. Imaginez, les probiotiques, ce sont les bonnes bactéries qu'on ajoute. Les prébiotiques, eux, c'est la nourriture pour les bonnes bactéries qui sont déjà là. Ils sont différents, mais ils bossent main dans la main. C'est une équipe de choc. Pour que l'image soit vraiment parlante, on va utiliser une analogie. Pensons à notre microbiote comme un jardin. Dans ce jardin, les probiotiques, eh bien, ce sont les graines, celles qu'on sème pour peupler et diversifier notre jardin intérieur. Et donc, si les probiotiques sont les graines, les prébiotiques, c'est quoi? C'est l'engrais, tout simplement. L'engrais, il ne plante rien de nouveau, mais il donne à nos graines, à nos bonnes bactéries, tout ce qu'il faut pour bien pousser et s'épanouir. L'image est simple, mais elle résume tout, non? Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, passons à la question la plus importante. À quoi ça sert concrètement? Pourquoi tout ce bruit autour des probiotiques? Quels sont leurs vrais bienfaits? Alors là, ce qui est vraiment fascinant, c'est que leurs bienfaits sont super variés. Le plus connu, évidemment, c'est pour la digestion, pour aider avec les ballonnements, le transit. Mais attention, ça va beaucoup plus loin. Ils jouent un rôle clé pour nos défenses naturelles, ils aident à se remettre d'un traitement antibiotique et ils peuvent même avoir un impact sur la santé de la peau. Et le plus incroyable, c'est la recherche actuelle sur l'axe intestin-cerveau, qui suggère un lien avec notre humeur. C'est un domaine en pleine explosion. Regardez bien ce chiffre, 70%. 70% de nos cellules immunitaires sont logées dans notre intestin. C'est énorme! Ça montre à quel point notre ventre est au cœur de notre système de défense. Prendre soin de son microbiote, c'est donc directement prendre soin de son immunité. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça concerne tout le monde? Ou est-ce qu'il y a des situations où c'est, disons, particulièrement utile? C'est ce qu'on va voir maintenant. Clairement, certains profils peuvent en tirer un bénéfice encore plus grand. On pense d'abord aux personnes qui ont un confort digestif un peu fragile, avec des ballonnements ou un transit capricieux. C'est aussi très pertinent pendant ou après une prise d'antibiotiques. Mais pas que. Les sportifs, les grands voyageurs qui subissent un stress physique, ou encore les femmes qui cherchent à maintenir leur équilibre intime sont aussi concernées. Ok, on a compris l'intérêt, maintenant la question pratique. Où est-ce qu'on les trouve, ces fameux probiotiques? En gros, il y a 2 grandes pistes, dans ce qu'on mange et dans les compléments alimentaires. Alors, d'un côté, on a l'alimentation. Les yaourts, le kéfir, le kimchi, la choucroute, tout ça, c'est super pour un entretien au jour le jour. Une très bonne habitude à prendre. De l'autre côté, on a les compléments. Eux, ils sont là pour une action plus ciblée, plus précise. On a des souches bien identifiées, une dose exacte, et surtout, ils sont souvent conçus pour survivre au voyage jusqu'à l'intestin. Le plus important à retenir, c'est que les deux ne s'opposent pas. Au contraire. Maintenant, si on décide de se tourner vers un complément, on peut vite se sentir un peu perdu face à tous les choix en pharmacie ou en magasin. Comment s'y retrouver? Pas de panique, il y a une méthode simple pour faire le bon choix. Pour bien choisir, il faut regarder 3 choses. C'est le trio gagnant. D'abord, la souche. C'est hyper important. Il ne suffit pas de lire Lactobacillus, il faut regarder le nom complet comme Rhamnosus GG, car chaque souche a sa propre spécialité. Ensuite, le nombre d'UFC. C'est l'unité de mesure, en gros la quantité de bactéries. Et enfin, 3e point crucial, la protection. Est-ce que la gélule est gastro-résistante? C'est ce qui va garantir que les bactéries ne sont pas détruites par l'acidité de l'estomac. Souche, UFC, protection. C'est la checklist. Une autre question qu'on se pose souvent, est-ce qu'il y a un meilleur moment dans la journée pour les prendre? Oui, et la réponse est assez simple. L'idéal, c'est de les prendre quand l'estomac est le moins acide possible. Donc en général, c'est soit le matin, une vingtaine de minutes avant le petit déjeuner, soit le soir au cocher, un bon moment après le dernier repas. Et la question à 1 million, bien sûr, au bout de combien de temps est-ce qu'on sent une différence? Alors là, il faut être un tout petit peu patient.
Pour le confort digestif, on peut parfois sentir une amélioration en quelques jours à peine. Mais pour les bienfaits plus en profondeur, il faut plutôt compter 2 à 3 semaines pour que les choses se mettent en place. C'est pour ça qu'on recommande souvent une cure d'au moins 1 mois et idéalement jusqu'à 3 mois. Allez, pour finir, on récapitule les points essentiels à garder en tête. 1. Les probiotiques, ce sont des bactéries vivantes, des alliés pour la santé. 2. L'analogie du jardin. Probiotiques égale les graines, prébiotiques égale l'engrais. C'est facile à retenir. 3. Leurs bienfaits vont bien au-delà de la digestion, ça touche aussi l'immunité. Et 4. Si on choisit un complément, on pense à la checklist souche, UFC et protection. Avec ça, on a tout ce qu'il faut. Et voilà, on a fait le tour. Normalement, l'univers des probiotiques est un peu moins mystérieux maintenant. On a les clés pour mieux comprendre et surtout pour agir de façon éclairée. La seule question qui reste, c'est alors, prêt à prendre soin de son petit jardin intérieur ?